Gagner des dividendes avec 50 000 €, combien ça rapporte vraiment? Alors imagine, tu te réveilles un matin et tu regardes ton compte. Tu vois 50 000 € posés là, à dormir. Tu te dis, je pourrais acheter une voiture, partir en voyage, ou faire quelque chose de plus intelligent. Quelque chose qui me rapporte de l'argent tous les mois. Alors tu tapes sur Google, vivre des dividendes. Et là, tu découvres un monde. Un monde où des gens touchent 100, 500, 1000 € par mois sans rien vendre. Sans travailler une heure de plus. Juste parce qu'ils détiennent les bonnes actions. Mais tout de suite, t'es submergé. Rendement, fiscalité, REITS, ETF, dividendes, aristocrates, capitalisation. T'as l'impression d'avoir ouvert un grimoire de sorcellerie. Alors aujourd'hui, on va simplifier tout ça. On va voir concrètement, étape par étape, avec 50 000 € en 2025. Combien tu peux espérer gagner en dividendes chaque mois en France? Et surtout, comment éviter les pièges, où investir et comment débuter intelligemment. D'abord, remettons les bases. Un dividende, c'est quoi? Quand tu détiens une action, tu es propriétaire d'une part de l'entreprise. Et si cette entreprise fait du bénéfice, elle peut décider de reverser une partie de ce bénéfice à ses actionnaires sous forme de dividende. Par exemple, si tu as 100 actions Coca-Cola et que Coca te reverse 1,60 $ par action par an, tu reçois 160 $ par an. Rien que pour les avoir dans ton portefeuille. Mais voilà le hic. Tout le monde pense que les dividendes sont gratuits, automatiques, garantis. Spoiler, c'est faux. Une entreprise peut décider de ne pas verser les dividendes, de les baisser, de le supprimer. Elle peut même faire semblant d'être généreuse avec un rendement élevé alors qu'elle est en train de couler. Alors on va parler d'une vraie stratégie, pas d'un rêve YouTube. Étape numéro 1, déterminer ton objectif. Tu veux quoi exactement? Toucher un complément de revenu? Accumuler pour l'avenir? Ne pas stresser et éviter les grosses variations? Ou maximiser les gains, quitte à prendre un peu plus de risques? Selon ta réponse, ta stratégie sera différente. Mais dans tous les cas, tu dois accepter un principe de base. Plus le rendement est élevé, plus le risque est élevé. Étape numéro 2. Connaître les différents types d'actions à dividendes. On peut les classer en 3 grandes familles. Les aristocrates du dividende, ce sont des entreprises qui versent un dividende depuis 25 ans ou plus, sans l'avoir réduit. On parle de Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble. C'est la stabilité absolue. Rendement autour de 2,5 à 3,5% par an. Les actions à haut rendement, souvent des entreprises du tabac, de l'énergie ou de l'immobilier, elles t'offrent des dividendes de 6 à 10%, mais avec des risques plus importants. Par exemple, Altria pour le tabac, AT&T pour les télécoms, Energy Transfer pour le pétrole et ARC pour la finance. Les ETF à dividendes, les paniers d'actions sélectionnés pour leur rendement. C'est diversifié, simple à acheter, parfois plus stable. Exemple, VYM, Vanguard, SDY, SDDR ou SDIV, Global X. En étape numéro 3, comprendre la fiscalité française et ses effets réels. En France, quand tu touches des dividendes, tu dois payer 12,8% d'impôts, 17,2% de prélèvements sociaux, soit 30% au total. C'est le PFU, prélèvement forfaitaire unique. Donc si tu touches 1000 € de dividendes dans l'année, l'État en prend 300. Il te reste 700 €. C'est important car beaucoup de gens font leurs calculs en brut. Mais ce qui t'importe, c'est le net, ce que tu peux dépenser. En étape numéro 4, combien ça rapporte vraiment avec 50 000 €? Faisons 3 scénarios. Scénario numéro 1, ultra prudent. Rendement brut, 3%. Tu choisis des actions ultra stables. Coca, McDo, Johnson & Johnson, un ETF VWM. 50 000 € à 3%, c'est 1 500 € brut par an. Net après impôt, 30%, 1 050 € par an, soit 87 € par mois. Scénario numéro 2, équilibré. Rendement brut, 5%. Tu mélanges actions stables et un peu plus de rendement, REITS, télécom. 50 000 € à 5%, ça représente 2 500 € brut par an, soit un net de 1 750 € par an, 145 € par mois. Le scénario numéro 3, offensif. Rendement brut, 7,5%. Tu choisis des actions à haut rendement comme Altria, SDIV, ARCC.
50 000 euros à 7,5%, c'est 3 750 euros bruts par an. Net, 2 625 euros par an, 218 euros par mois. Voilà la vérité. Avec 50 000 euros, tu peux espérer entre 90 et 220 euros net par mois, selon ta prise de risque. Étape numéro 5. Si tu réinvestis tout, excellent réflexe. Si tu retires pas les dividendes et que tu les réinjectes, tu crées un effet de boule de neige. Prenons un exemple simple. Tu investis 50 000 euros, tu touches 5% net par an et tu réinvestis tout pendant 15 ans. Au bout de 15 ans, tu as 103 000 euros. Ton revenu passif est maintenant de 430 euros par mois sans rien rajouter. Le secret ? Non. Plus tu commences tôt, plus ça marche. L'étape numéro 6 est les PEA dans tout ça. Le plan d'épargne en actions est ton meilleur ami. Si tu achètes des actions européennes via un PEA, tu ne paies aucun impôt sur les dividendes au bout de 5 ans. Seulement 17,2% de prélèvements sociaux. Donc, sur ton compte titre ordinaire, tu touches 100 euros. Il te reste 70 euros. Sur un PEA, tu touches 100 euros. Il te reste 82,80 euros. Et sur le long terme, ça fait une vraie différence. Mais attention, le PEA n'accepte pas d'actions US. Tu dois te limiter à l'Europe. Heureusement, il y a des bons ETF européens à dividendes aussi. Étape numéro 7. Par quoi je commence ? Voici un plan simple pour débutants. Ouvre un compte titre ou un PEA. Bourse Direct, Trade Republic, Boursorama, etc. Il y en a plein. Choisis 3 à 5 valeurs simples à suivre, ETF ou grandes entreprises. Et évite les entreprises obscures avec 15% de rendement, c'est souvent des pièges. Réinvestis automatiquement les dividendes si possible. Suis tes performances tous les 3 mois, pas tous les jours. Et surtout, ne te laisse pas décourager. Oui, 120 euros par mois, ce n'est pas spectaculaire, mais c'est automatique. Et surtout, ça grandit avec le temps. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? Alors, est-ce qu'on peut vivre avec 50 000 euros investis en dividendes ? Pas encore, mais tu peux. Générer un revenu passif régulier, apprendre à gérer ton argent intelligemment, créer une machine à cash sur le long terme et viser petit à petit l'indépendance financière. Personne ne commence avec 1 million. Tout le monde peut commencer avec 50 000 euros. Ce qui compte, c'est de comprendre, de commencer et de tenir. Et comme on dit au Japon, Keizoku wa chikara nari. La persévérance est une force. C'était Nico Stop, et si tu veux plus de vidéos comme celle-ci, abonne-toi, like, partage et dis-moi si tu vises la stabilité ou le rendement maximal. À bientôt.